Cette nuit-ci, nous avons laissé le couvent allumé. Le père Bardot était venu frapper 2 fois à la porte. On a entendu frapper, et nous sommes tout de suite descendus. Père Bardot, Père Bardot. Les sœurs se sont précipitées sur lui, 2 sœurs, lui prenant son manteau et son chapeau. Moi, je lui ai pris sa mallette. Enfin, il l'a récupérée quelque temps plus tard, quand nous sommes allés dans la grande salle à manger. Je lui ai donné sa mallette et il l'a posée sur la table. Il m'a regardé et il m'a dit « Sœur, Sœur Marie, pouvez-vous m'apporter une étole rouge ainsi qu'un voile ?» Il m'a regardé et il m'a dit ça. « Pouvez-vous donc m'apporter un voile blanc et une étole rouge ?» Je vous remercierai. Je suis parti et j'ai cherché dans le bureau. J'ai ouvert tous les tiroirs que j'ai pu trouver. Un crucifix, non. J'ai fermé le tiroir. Une icône religieuse, non, ce n'est pas ce que je cherchais. Et enfin, enroulé en boudin, sur le côté, j'ai trouvé une étole rouge. Je l'ai regardée, je l'ai défaite. Il y avait des croix dorées, et je l'ai repliée. Ensuite, je l'ai mise autour de mon cou, autour de ma nuque, et je suis reparti. L'étole sur la nuque, sur mes épaules. Avec une icône religieuse, je me suis dit que ça allait servir. Mais dans sa mallette, je me doutais qu'il y avait déjà des icônes religieuses. Arrivé sur place, il était en train d'expliquer le Christ. Il était en train d'expliquer le crucifix pour le Christ, l'eau bénite pour la crucifixion. Et il était en train de représenter chaque objet religieux, chaque objet religieux, chaque icône religieuse. Ils posèrent alors un crucifix qui tenait debout grâce à un socle avec le Christ dessus, et un autre crucifix qui était juste en bois noir. Et il m'a regardé et il m'a dit « Maintenant nous allons commencer un rituel. C'est un rituel simple pour pouvoir bénir un endroit. » Nous étions tous suspendus à ses lèvres, en tout cas suspendus à ce qu'il allait faire. Il m'a demandé à moi, Sœur Marie, « Pouvez-vous à nouveau partir et me chercher un bol d'eau ?» Enfin, il a demandé à Sœur Delvaux, « Pouvez-vous aller me chercher un bol d'huile ? Et vous, pouvez-vous aller simplement me chercher un bol avec à l'intérieur du sel ?» Le sel, l'huile et l'eau. Nous ignorions encore à quoi ça pouvait faire référence, mais nous savions une seule chose, l'huile était bénie, l'eau faisait parler de la mort, et le sel, nous ignorions ce que ça voulait dire et de quoi ça voulait parler. Mais nous avions tous lu nous avons tous lu la Bible plusieurs fois. Alors nous sommes revenus, chacune, nous sommes revenus avec notre bol, et nous l'avions posé juste devant lui. Il nous a remerciés avec grâce et a dit « Je vous remercie. Commençons. Bien. » Et il a poussé le bol avec l'eau, a dit « L'eau, représentatrice de la mort. Le sel, représentateur de la vie. L'huile, représentatrice de la protection. Et de la vie aussi. » Il nous a regardé, le sel, la vie, l'eau, la mort, l'huile, la lumière. Représentatrice de la lumière, l'huile, et ensuite, il a commencé. Il a commencé à faire son mélange, et il m'a demandé « Sœur Marie, pouvez-vous aller me chercher un bol vide ?» Là-dedans, il y a mis une pincée de sel, juste quelques grains, sans plus. Quelques grains pour nous protéger. Ensuite, il y a versé de l'eau. Et par-dessus l'eau, il y a versé de l'huile. Il n'a rien mélangé du tout. Il nous a expliqué qu'il mettait l'huile par-dessus pour simplement empêcher la mort de venir en ces lieux. Il a commencé à prendre une plume énorme, grande, une plume d'autruche. Il nous a expliqué. Il l'a d'abord trempée dans un bain d'eau bénite, qu'il avait béni lui-même avec une petite fiole. Trempant la plume d'autruche à l'intérieur, il l'a séchée avec un essuie. Je suis arrivé avec un essuie et je lui ai donné. Il l'a séchée et a trempé finalement la plume
à l'intérieur de l'huile, de l'eau et du sel qui avait coulé tout au fond. Et il a commencé son rituel. Son rituel n'était pas de faire comme on peut le voir dans les films, de crier « Je vous chasse, esprit impur !» et de balancer la plume vers l'avant ou de faire des mouvements brusques. Non, son rituel était plus simple. Il parcourait les couloirs, ressentait les vibrations, ressentait les impressions autour de lui, et la plume d'autruche qui était plantée, qui s'était immergée dans les 3 liquides en même temps, dans les 2 liquides et dans le sel, il la ressortait. Et tout autour d'une porte, quand ça lui paraissait maléfique ou qu'il lui paraissait d'y avoir quelque chose juste derrière, comme cette énorme porte noire, il posait juste autour le bout de la plume. Et pendant ce temps, moi je me retournais, un vent glacial dans ma nuque. Je me retournais et j'entendais des voix me dire « Tu nous entends? Tu nous entends? Oui, tu nous entends. Retourne-toi. Regarde. » Et j'étais déconcentré, mais j'essayais le plus possible de regarder ce que le père faisait, tout autour d'une porte et de toutes les portes du long couloir. Il était en train de purifier le couloir, de purifier le couvent, en passant sa plume sur les rambardes de la porte. Sur chaque chambranle, il passait la plume, et moi j'étais concentré, mais quelque chose de maléfique continuait à tourner autour de nous. Je pense que j'étais la seule à l'entendre, car personne, ni sœur Delvaux, ne se retournait.